chaque époque, certains humains ont su transcender des foules entières. Dans les années 60, c'était les Beatles. Dans les années 80, c'était Michael Jackson. Et aujourd'hui, c'est un youtubeur de 20 ans. iShowSpeed a semé le chaos partout où il est passé. En Norvège, la police a dû carrément bloquer la circulation. Tout ça pour un mec qui, à la base, est complètement dingue du dessus. Personne n'aurait pu prédire qu'un adolescent qui aboyait sur sa webcam deviendrait l'une des plus grandes célébrités de cette planète. Et pourtant, derrière ce succès planétaire se cache une histoire bouleversante. Darren Watkins Jr., plus connu sous le nom d'iShowSpeed, est né dans l'Ohio, aux States, le 21 janvier 2005. Il est l'aîné de 3 frères et sœurs. Ses parents se sont séparés quand c'était encore qu'un bébé. Et la cause, c'était peut-être parce qu'il leur aboyait dessus. Cette séparation l'a donc amené à vivre dans 2 maisons différentes. Et son premier dream, c'était pas de devenir youtubeur, mais de devenir basketteur ou footballeur. Pas comme le Su ou Messi. Enfin, il connaissait pas trop le football qu'on connaît nous en Europe, qu'ils appellent là-bas le soccer. Lui, ce qu'il rêvait, c'est d'être un joueur pro de football américain. Comme Tom Brady. C'était son Su de l'époque. Parce que le basket et le football américain, c'est les 2 sports les plus populaires aux States là-bas. Il s'intéressait pas du tout au soccer. Et même si aujourd'hui le soccer commence à être de plus en plus populaire, notamment grâce à l'arrivée de Messi et la MLS qui monte en flèche, à son époque, quand il était gamin, personne connaissait grand-chose à ce sport. Le soccer là-bas, c'est comme nous ici, le volleyball. À part Ngapet qui connaît un autre joueur. Il a même avoué plus tard que s'il n'était pas streamer, il aurait sûrement dédié sa vie au football américain. Mais petit problème, c'est qu'il avait pas le niveau et pas trop la carrure pour être footballeur pro américain. En grandissant, il est tombé en 2016 sur le monde de YouTube et celui du gaming en streaming qui était en train d'émerger. Ça devenait de plus en plus populaire ce truc. Donc à 11 ans, il a créé sa chaîne, comme beaucoup d'entre nous qui l'avons déjà fait. Forcément, il prenait pas ça au sérieux. À cette époque, il publiait des vidéos où il jouait à un jeu de basket. Puis en 2018, il a commencé ses premiers streams sur Fortnite parce que c'était le jeu tendance de l'époque. C'est notamment grâce à ce jeu qu'Inoxtag et Michou ont explosé. Il vivait souvent chez sa mère à cette époque. Sauf que sa mère, elle le soutenait pas du tout. Elle aimait pas ce qu'il faisait. Elle lui demandait de jouer en silence. Et lui, dans ses streams, quand il écrit pas, c'est des streams ennuyants. Pendant des années, il faisait 1, 2, 3, 4 max de viewers. Donc il a fini par se décourager et à abandonner. Puis a tenté de se reconsacrer dans le football américain, mais il s'est encore rendu compte qu'il avait pas le niveau. C'est pour ça qu'il est revenu sur YouTube, son plan B, où là il commençait à crier, commençait à se faire une petite commu. Et même si ça commençait à percer, à sa mère ça lui plaisait pas. Elle voulait que ça soit un garçon normal, un bon élève à l'école qu'un job normal. Sauf que l'école au petit Speed c'était pas son fort. Mais ce qu'elle ne se rendait pas compte à ce moment, c'est que Speed avait trouvé sa voie. Il lui avait dit un jour, maman j'aime pas l'école, je veux être youtubeur comme PewDiePie. Sa mère elle lui a dit arrête tes conneries. Va à l'école, trouve un bon job parce que sinon tu vas finir SDF. Les deux se disputaient sans cesse, à tel point qu'elle a fini par le dégager de chez elle pour le refourguer au padre. Et son père, contrairement à sa mère, lui l'a tout de suite soutenu, l'a encouragé. Et son père était un facteur très important dans son ascension. Il lui laissait faire ce qu'il voulait, crier, dire des conneries, aboyer, il s'en foutait. Carrément il lui disait vas-y continue, tu vas nous mettre à l'abri, vas-y continue, va faire de l'argent pour tes parents. Et en 2020, alors que c'est le début de la pandémie, où tout le monde est renfermé chez lui, il passe énormément de temps sur les écrans, c'est là que Speed prend cette voie au sérieux. C'est également à ce moment qu'il a commencé à s'intéresser au football, le vrai football, pas de soccer comme il l'appelle là-bas. Il commençait à se faire une petite commu, mais il parlait pas encore de foot. Il s'y intéressait, mais n'en parlait pas encore en streaming. À ce moment, il se faisait connaître grâce à ses cris, ses aboiements, ses réactions, qui faisaient rire des milliers de personnes. Après un moment chez son père, il voulait revenir chez sa mère pour essayer de renforcer les liens, parce que c'était pas super bien fini. Il disait en allant là-bas, c'est bon, elle a capté, là ça commence à marcher, ça commence à percer. Elle va voir que je vais réussir à la mettre à l'abri grâce au streaming. Elle va m'encourager pour faire ce que j'aime, non? Il voulait d'une certaine manière obtenir son approbation. Il a donc célébré ses 600 000 abonnés chez sa maman pour qu'elle voie son ascension sur les réseaux. Au lieu de le féliciter, lui dire bravo mon fils pour le charbon, au lieu de ça, elle l'a méprisé. Il lui a dit de se taire. 600K! 600K! Mom, I don't give a fuck. alright, okay, alright. I don't give a fuck. Alright, I'm gonna be on the recording. Okay, alright. Damn. Money popping up and shit. This is embarrassing, I'm not gonna lie. That was embarrassing. I don't even want to get hyped no more. Même si ça se passait mal dans sa vraie famille avec sa mère, en guise de consolation, il avait trouvé une autre famille dans le streaming. C'était sa communauté YouTube, qui même s'il était sacrément toxique, était là pour le soutenir. En 2022, il commençait à voir les bases du football. C'était l'année de la Coupe du Monde au Qatar et il était complètement addict à ce sport. Mais il était surtout fan d'un joueur. Il avait regardé toutes les compilations, toute son histoire, tous les documentaires sur lui. Il avait rattrapé toutes les années. Ce joueur n'était rien d'autre que Cristiano Ronaldo. Il avait laissé tomber carrément ses 2 sports
préféré le basket et le football américain pour ce joueur. C'est devenu un vrai hater de Messi. C'est en utilisant l'image de Cristiano Ronaldo qu'il a explosé, car s'il avait déjà une belle communauté, sa communauté a explosé grâce à cet extrait. Un abonné lui a demandé qui est son joueur de foot préféré et lui a répondu ça. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. C'est à ce moment-là qu'il a explosé dans le monde entier, parce que sa communauté était seulement aux States. Et des gens en Amérique latine, en Europe ont commencé à le découvrir grâce à ses réactions sur le su. Parce qu'aux States, ils y avaient pas trop fait attention, le su c'est pas un icône comme en Europe ou en Amérique latine. Et le monde du football l'a accueilli à bras ouverts. Il était invité dans les plus grands events, comme à Manchester United qu'il avait invité carrément à un match pour voir le su. Ils l'ont mis bien, ils l'ont mis en loge, même si malheureusement il avait pas pu voir le su, que le su ne jouait pas à ce moment. Mais même s'il l'avait pas vu, il s'était encore fait plus connaître durant ce match. Il avait carrément été invité à la finale de la Coupe du Monde du Qatar. La force de Speed, c'est qu'il n'a pas de filtre, il sait pas se contrôler. Ce qui a fait son succès, mais c'est aussi à cause de ça qu'il a eu beaucoup de polémiques, comme des réactions misogynes, violentes, racistes, mais qu'il a toujours réussi à redorer. Peu importe où il est toujours Speed, d'où son nom. Ses aboiements, ses hyperactivités, ses réactions explosent sur les réseaux à l'international. Même les gens qui comprennent pas l'anglais arrivent à le comprendre. Même les chiens sûrement le comprennent. Et le moment où il a le plus explosé, c'est quand il a rencontré le su en personne, devenant l'un des streams les plus vus au monde. Et s'il a pu le rencontrer, c'est grâce à Leao, son coéquipier au Portugal, lui avait fait une magnifique passe D. Et la réaction est folle. Et à ce moment, la relation entre Speed et le su était sympa. Speed était complètement fan du su, et le su aimait bien Speed aussi. Sauf que Speed a fait un truc que le su n'a pas du tout aimé. En 2023, quand Messi est parti à Miami, Speed allait voir un match en mode hater, avec le maillot du su. Sauf que quand le Messi l'a marqué, qu'est-ce qu'il a fait le Speed? Il a enlevé son maillot, et il y avait quoi en dessous? Le maillot du petit Messi. Forcément, le clip est devenu viral. Il y a eu des réactions de partout, des millions de gens ont explosé de rire. Speed, il se disait en faisant ça, c'est bon, le su, il va pas le prendre mal. Sauf que si. Il a vraiment mal pris, à tel point qu'après cette vidéo, il a tout de suite unfollow Speed. Et s'il avait fait ça, c'est pas pour cette vidéo en particulier. C'est parce que le su, il s'est senti utilisé. Il pensait que c'était un vrai fan. Mais il a compris que Speed utilisait son image pour exploser. Il avait pas seulement utilisé lui, il avait aussi utilisé sa famille. Parce que Speed, il avait établi des vraies relations avec ses proches. Comme quand il avait rencontré son frère. Ce qu'il avait vraiment pas aimé, il avait fait un match de foot avec son fils. Et le fait qu'il se dise qu'il fait ça uniquement pour le rencontrer, il trouvait ça un peu malsain. Le su, il s'est dit, je comprends pas le gamin. Je croyais qu'il était fan de moi. Je croyais que c'est moi qui considérais comme le GOAT. Pourquoi il me fait ça? Je l'aimais bien de base, il me faisait bien rire. Et bah tu sais quoi, je le unfollow, qui reste avec le petit Messi. Et Speed, quand il s'est rendu compte de ça, il a boudé, il l'a vraiment regretté. Il pensait que son idole prendrait la vidéo à la rigolade. Sauf que non, le su était vraiment rancunier et il l'a plus jamais suivi. Après ça, Speed a cherché un moyen de se réconcilier, où il a réutilisé son amitié avec son fils. Il est parti encore en Arabie Saoudite pour voir un match du su, où il l'a harcelé. Après le match, il a carrément demandé à son fils de l'amener voir le match, mais le su a dit non. Et qu'il voulait même pas le saluer. Encore moins avec une caméra à la main. Il a vraiment mal pris. Plus tard, il avait une nouvelle opportunité. Quand MrBeast, l'un de ses meilleurs amis, avait fait une vidéo avec le su, mais le su a dit à MrBeast, je veux bien faire une vidéo avec toi, mais il y a une seule condition pour qu'on fasse cette vidéo. C'est que ton copain Speed là, qui est complètement ravagé, je veux pas le voir. Tu me fais même pas une surprise, tu me l'amènes même pas en Arabie Saoudite, je ne veux pas le voir. MrBeast a dit ok, je veux pas l'inviter, c'est dommage, il avait envie, mais ok, on va faire la vidéo. Et c'est vraiment à ce moment-là que Speed il a compris qu'il était vraiment en colère le su, et qu'il lui faisait vraiment la gueule. Speed a quand même continué son chemin et a continué à exploser sans utiliser l'image du su. Même si son contenu était toujours dans l'univers du foot, on l'a vu faire des lives avec Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo Nazario l'avait carrément invité chez lui, il a pu soulever un de ses ballons d'or, il a assisté à des matchs légendaires aux côtés de légendes comme Roberto Carlos, Thierry Henry, Del Piero ou même Iniesta. Il a été invité dans l'émission la plus connue de football en Angleterre. Et si la FIFA l'invite à tous ces events, c'est qu'ils doivent le remercier. Parce que Speed met en lumière le soccer là-bas. Un marché que la FIFA tente tant que bien que mal de percer. Notamment avec leur première coupe des clubs qu'ils ont organisée aux States, la prochaine coupe du monde qu'ils ont aussi organisée aux States. Pour vraiment le remercier, il l'avait carrément invité au Ballon d'Or. Et en 2025, il a eu l'une des plus belles surprises qu'il puisse avoir, parce que le su lui avait un peu pardonné. Le 25 janvier, il fêtait son anniversaire, et là il reçoit une notif, un message de son idole qui lui souhaite un joyeux anniversaire, mais qu'il a quand même pas refollow. Sûrement que le su stalkait de temps en temps Speed. À la fin de l'année 2024, Speed avait reçu le prix du streamer de l'année. I show Speed. Streamer of the year. That's a crazy one, but look, I want to thank a lot of people. I want to thank my management team. I want to thank my team, my cameraman, my mom, my dad, the countries that allow me to, stream in them places. I want
I want to thank everybody. Il a eu un impact dans des endroits où lui-même n'aurait jamais pensé percer, comme en Chine, un pays si mal vu dans la scène internationale. Mais grâce à Speed, juste avec une caméra, des millions de gens ont pu découvrir une autre image de ce pays. À tel point que le gouvernement l'a carrément remercié publiquement. Il n'a que 20 ans et est déjà au sommet. Son ambition, il l'a dit clairement en interview, c'est de devenir le GOAT de YouTube. Si dans la création de contenu, MrBeast serait Messi, Speed n'est rien d'autre que Cristiano Ronaldo. Même si le sulboud, il restera jamais une inspiration pour Speed, qui l'inspire à toujours repousser ses limites pour devenir le GOAT de YouTube. C'était Tibbs, c'était un plaisir. Et si vous êtes arrivé jusque là, commentez, waf waf. Seuls les vrais comprendront.